Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV et aujourd'hui on va entamer la fameuse série que je vous ai annoncée la semaine dernière et je rappelle que la semaine passée on a parlé de la chose pour laquelle beaucoup n'arrivent ni à chasser un démon ni même à sortir de malédiction. Et on a évoqué l'importance d'avoir la foi dans qui Dieu dit que nous sommes depuis que nous sommes nés de nouveau, dans la puissance dans le sang de Jésus. On a dit que les personnes qui triomphent sont celles qui ont reçu la révélation de leur identité, non pas avec leur cerveau, mais avec leur cœur. C'est-à-dire que tu sais pleinement qui tu es. Et cela t'a reformaté, ça a changé ta démarche, ça a changé ta manière d'appréhender la vie. Voilà. Et pareillement, si tu es conscient du fait que tu as une zone interdite, voilà, par le sang de Jésus, tu as été complètement mis hors de portée de toutes les manipulations du malin et tu marches dans cette foi, tu marches dans cette autorité. Et on a dit que ce n'est qu'à ce moment-là que véritablement cette foi-là peut commencer à agir de manière à éloigner les traits enflammés du malin, ou bien même tu peux donner des ordres, annuler les contrats maléfiques qui ont été faits dans ta vie et voilà, tes ordres sont obéis. Donc aujourd'hui on va aborder un des aspects de notre identité en Christ. C'est une longue série donc on ne va pas courir, d'accord? Mais avant toute chose, je t'annonce déjà que la prochaine session de la formation des passionnés de Dieu a lieu le 8 novembre prochain. La rentrée c'est le 8. Si tu n'as jamais fait cette formation, je te recommande vivement de le faire parce que c'est dans cette formation que je détaille vraiment toutes les choses que je vais partager avec vous dans cette série et que tu peux également avoir des cas pratiques, voilà, des exercices et avec des corrigés en live. On va vraiment plus en profondeur. Pour au moins 90% des personnes qui regardent cette vidéo, la raison pour laquelle tu restes bloqué, tes prières ne fonctionnent pas ou bien d'une manière générale ta vie n'avance pas, c'est parce que tu n'as pas encore compris le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Parce qu'effectivement, la raison pour laquelle plusieurs souffrent de problèmes de rejet, de problèmes de péché chronique, de problèmes même de comparaison, de manque d'estime, ce genre de choses, c'est parce qu'ils n'ont jamais reçu la révélation de ces choses, bien aimé. Et je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, qu'il s'est passé un grand miracle le jour où tu as accepté de donner ton cœur à Jésus. Il s'est passé un grand miracle. La Bible te dit que tu as reçu une nouvelle identité, tu es devenu une nouvelle création. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais qu'on comprenne ce que signifie identité. Quand on parle d'identité, comment est-ce que le dictionnaire définit le mot identité? D'après ce que j'ai trouvé, c'est que l'identité, en fait, c'est ce qui fait l'individualité d'une personne, c'est ce qui fait la singularité d'une personne. Vous voyez, dans cette pièce d'identité, par exemple, il y a des éléments comme le nom, le prénom, voilà. Il y a plusieurs caractéristiques qui figurent dans une pièce d'identité, en fait. Donc, quand Dieu te dit que le jour où tu as donné ton cœur au Seigneur Jésus, tu as reçu une nouvelle identité, ça veut dire que tout a changé. Ton nom a changé, ta filiation a changé, voilà, ton appartenance a changé. Quoi d'autre? Ta nature a changé, qui tu étais. Et ce qui est magnifique, c'est que ce que nous allons voir aujourd'hui, l'aspect de la nouvelle création que tu es devenue, d'après le verset que nous allons voir aujourd'hui, tu as été recréé. C'est-à-dire que l'ancienne personne que tu étais avant de donner ton cœur au Seigneur Jésus, avant de faire sincèrement cette prière du salut, la Bible te dit que cette ancienne personne a été détruite. Cette ancienne personne a complètement disparu. Donc ta nouvelle identité, c'est vraiment qui tu es devenu depuis ta nouvelle naissance. La Bible te dit que tu es devenu une nouvelle création. Elle te dit que tu as changé de filiation parce que tu es devenu enfant de Dieu. Elle te dit que tu es devenu membre du royaume le plus puissant au monde. Elle te dit encore que Dieu est venu habiter en toi dans toute sa gloire. Donc tu es devenu le palais de Dieu. La Bible te dit que tu es un ambassadeur de Christ désormais. Tu es une race royale. Toutes ces choses, nous allons le voir dans les détails. Nous allons les décortiquer. Et vraiment, je peux te promettre que si tu les reçois, il y aura un avant et un après. Tu vas pouvoir entrer dans ce que Dieu a pour toi parce que Dieu est réel. Ses promesses sont réelles. Donc aujourd'hui, on va voir l'aspect de la nouvelle création que Dieu dit que toi et moi nous sommes devenus. Et on va lire la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17 qui nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Romains chapitre 6 au verset 6 nous dit que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et bien aimé, c'est tellement fort cette parole. Mais que signifie que tu es devenu une nouvelle création? Alors quand on parle de nouvelle création, il ne s'agit pas d'une transformation. Il s'agit vraiment d'une nouveauté en fait. C'est-à-dire que l'ancienne personne que tu as été a été totalement détruite. Vous savez, régulièrement, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit « Oui, Josiane, est-ce que tu te souviens de moi? On était ensemble dans l'ancien quartier, tu vois, au Cameroun, on était dans tel quartier, ou bien tu te rappelles, on a fait le lycée ensemble. » Et moi, à chaque fois, j'ai envie de leur dire, en fait,
cette personne que tu as connue dans mon quartier, le quartier de mon enfance, elle n'existe plus en fait. Elle a été complètement détruite. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu me dit que je suis devenue une nouvelle création. L'ancienne personne que tu étais avant a été détruite. Ça veut dire quoi? En d'autres termes encore, ça veut également dire que si tu étais une prostituée avant de te donner sincèrement au Seigneur Jésus, plus personne n'a le droit de t'identifier à ton passé. Si tu étais un braqueur, un voleur, je ne sais pas, tout ce qu'on peut imaginer, même un sorcier, tu vois, si tu t'es sincèrement repenti, la Bible te dit que cette ancienne personne a été totalement éradiquée. Elle a été totalement détruite. Je ne sais pas si tu vois, tu as changé d'identité. Vous savez, même dans le monde où nous sommes, dans ce monde où nous vivons, quand quelqu'un change d'identité, c'est quelque chose de très fort. Tout ce qui concerne l'aspect administratif, tu es enregistré à la sécurité sociale. J'imagine qu'actuellement, si tu es en France comme moi, par exemple, tu es enregistré à la sécurité sociale, tu es enregistré à plusieurs endroits. Tout ça disparaît. Tous tes contrats de travail, tout ce que tu peux avoir fait avec la banque, tout disparaît vraiment. C'est pour ça que les grands bandits, par exemple, ou les grands meurtriers, quand ils veulent que la police ne puisse plus les retrouver, quand ils veulent vraiment brouiller les pistes, ils changent d'identité, ils vont changer de pays, ils vont changer d'identité. Et comme ça, tout ce qui les concerne disparaît en fait. Voilà, c'est une nouvelle vie qui commence pour eux. Vraiment tout dans l'intégralité. L'ancienne personne disparaît vraiment. Et c'est exactement ce que le Seigneur Jésus a fait pour toi quand tu es venu en Christ. Ce qui fait qu'un enfant de Dieu qui a compris ces choses ne devrait plus jamais s'identifier à son passé. Je ne sais pas ce que tu as pu faire dans ton passé. Je ne sais pas ce qu'on a pu te faire également. Mais la Bible te dit que cette ancienne personne qui a subi ces choses ou cette ancienne personne qui a fait ces choses a été complètement détruite pour faire place à la nouvelle création. Je me rappelle d'une jeune fille qui m'a abordé en tout début de VTV quand je venais de commencer cette chaîne. Elle était en proie de nombreuses pensées de suicide. Qu'est-ce qui s'était passé? En fait, elle était le fruit, on va dire, à la fois d'un viol et d'un inceste. Sa mère avait été violée par son oncle, l'oncle de sa mère, et c'est à la suite de cela qu'elle était née. Donc, quand c'est comme ça, surtout dans les familles originaires d'Afrique, l'enfant issu d'une telle relation est considéré comme un enfant maudit. Sans compter que la mère, parce que je vous rappelle que la mère avait 15 ans au moment où elle a subi le viol. Voilà. Quand c'est comme ça, la jeune fille qui a été violée rejette l'enfant. Donc, elle est née dans ces conditions-là. Elle a également grandi dans ces conditions, dans un rejet, une ambiance totale de rejet. Tout le monde qui la regardait de travers, qui la considérait un peu comme un enfant maudit. Et elle a développé de gros problèmes émotionnels à cause de cela. Donc, elle était harcelée par des pensées de suicide. Le fait qu'elle soit née de nouveau ne semblait pas changer grand-chose. J'avais pris le temps de lui expliquer ces choses dans le détail, de lui dire que cette personne qu'elle était avant d'accepter Jésus, avant de devenir une nouvelle création. C'est-à-dire que cette jeune adolescente qui était à la fois le fruit d'un viol et d'un inceste n'existait plus. Et que quand Dieu la regardait, il voyait, comme il le dit, une race élue, parce que la parole de Dieu nous dit également que nous sommes des races élues, c'est-à-dire que tu as été sélectionné dans le lot par le Seigneur avec soin. Donc je lui ai fait comprendre toutes ces choses et que désormais elle devait se voir, elle devait faire l'effort de se voir telle que Dieu la voyait, voilà, comme étant une personne qui a été choisie, une personne qui a été aimée, une personne voilà, distinguée, une personne en qui Dieu habite dans toute sa gloire, une personne que Jésus a sanctifiée par son sang. Donc vraiment je l'ai amenée à comprendre que il fallait vraiment qu'elle accepte ce que le Seigneur avait fait d'elle. Je vous assure. Donc, c'est pour te dire, mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce qui s'est passé avant que ta nouvelle naissance. Peut-être que tu as été violé toi aussi. Peut-être que tu es le fruit d'un viol. Peut-être que voilà, tu t'es livré à des choses contre nature et que le diable utilise ces images du passé pour te dire que tu n'es pas ce que tu crois. Mais je t'assure que si tu reçois cette vérité par révélation, le fait que l'ancienne personne a été détruite et que tu as été recréé en Christ, ça change complètement la donne. C'est une nouvelle vie qui commence pour toi. C'est une nouvelle ère qui commence pour toi. Voilà. Donc, je voudrais t'inviter, pour toi qui me regardes, à ne plus jamais t'identifier à ton passé. Peut-être que toi, ce n'est pas une histoire de viol, c'est peut-être une histoire de... Alors, je ne sais pas ce que tu as pu faire dans le passé. Peut-être que tu étais... une voleuse, peut-être que tu avais l'habitude d'arnaquer les gens. Ne laisse plus personne t'identifier à ton passé. Tu es une nouvelle création. Tu as reçu une nouvelle identité. Voilà. Donc, les jours à venir, dans les semaines à venir, par la grâce de Dieu, nous allons étudier en détail tous les aspects de ce qui est advenu dans ta vie depuis que tu as donné ton cœur au Seigneur Jésus. Parce que quand tu lis la Bible, elle te dit que non seulement tu es devenu une nouvelle création, mais en plus de cela,
tu as changé de filiation, tu es devenu enfant de Dieu. Voilà, tu n'es plus dans la lignée maudite. Peut-être maudite de tes parents. Tu es désormais de la lignée de Christ. Tu dois pouvoir l'intégrer. On va aussi voir l'aspect de ton identité qui fait de toi le temple de la gloire de Dieu, le palais de Dieu, parce que la Bible te dit que le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Donc si tu es né de nouveau, Dieu habite en toi dans toute ta gloire. Également, cette même parole de Dieu nous dit qu'il t'a intégré dans son royaume. Donc tu es devenu membre du royaume le plus puissant au monde. Enfin, la parole de Dieu te dit également qu'un aspect de ton identité, c'est que tu as reçu un nouveau positionnement spirituel. Dieu t'a positionné à sa droite avec Jésus au-dessus des pouvoirs, des principautés, des dominations, de tous les esprits méchants qui t'attaquent. Ça également, tu dois pouvoir l'accepter. Parce que quand tu l'acceptes, ça te chamboule ta vie. Ça change complètement ta vie. Ça te fait passer de l'autre bord. Le pouvoir change demain. Pour toi qui es oppressé, tu vas voir le pouvoir changer demain. Donc, par la grâce de Dieu et avec l'assistance du Saint-Esprit, nous allons voir tous ces éléments en détail au cours des semaines à venir. Pour le moment, vraiment, commence déjà par méditer sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Par te regarder comme une nouvelle création. Médite ce verset, affiche-le. Voilà, définis-toi comme tel, vois-toi comme tel. Voilà, rumine cela en permanence et annonce à toutes les personnes qui t'ont connu dans le passé, dans ton ancienne vie, que cette personne-là n'existe plus, que cette personne a été détruite. Voilà, c'est le conseil que je peux te donner pour aujourd'hui. Donc reste connecté et comme je l'ai dit la dernière fois, tu peux également t'abonner à ma newsletter et comme ça, quand mon livre Plus jamais abattu ni vaincu va sortir, tu pourras également en profiter parce que c'est un livre où je vais mettre beaucoup de proclamations sur tous les thèmes de combat que les gens ont dans leur vie vont y être abordés. Voilà, et en sachant que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend c'est la parole. Donc quand tu as tous les versets devant toi comme ça et que tu les proclames, tu les rumines, ta foi grandit en sachant que c'est cette foi qui te donne de la consistance spirituelle. C'est cette foi dans non seulement ton identité, mais toutes les autres paroles de Dieu. C'est cette foi qui est un bouclier qui éloigne les traits enflammés du malin. Voilà, qui te donne de pouvoir vivre la supériorité que Dieu t'a donnée au-dessus des circonstances et des démons. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. À partir d'aujourd'hui, sois conscient, accepte-le, prie pour ça, crie à Dieu pour cela, pour pouvoir l'accepter. Que tu as reçu une nouvelle identité et que effectivement les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut que tu commences à le vivre, à le manifester, à fonctionner dans la domination que le Seigneur nous a donnée. Amen. Que tu cesses d'être une victime, que le pouvoir change demain, tout simplement comme je l'ai dit. Donc voilà, je vais m'arrêter là. N'hésite pas également à t'inscrire à mon cours 5 semaines pour sortir de la frustration. Je vous ai dit qu'il commence le 8 novembre prochain. Il y a beaucoup de témoignages également. Et si tu as été édifié, je t'invite à me le faire savoir en me mettant un like. Également en partageant cette vidéo parce que le sujet est très important. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans l'ignorance de ces choses. Bien évidemment, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner. Je vais donc m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur cette chaîne.